Et vous l'avez deviné, donc on va parler des accouchements dans cette période de crise sanitaire et c'est dans la chronique Covid-19 de Nadia Paquero avec moi sur le plateau. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors parlez-nous un peu comment se passent donc les accouchements dans cette période de crise sanitaire. Il y a certainement des mesures particulières qui ont été prises. Oui, complètement. Cette crise a fermé les écoles, rendu exsangues les économies de plusieurs nations et même stoppé les activités en tout genre. Mais il y a une chose sur laquelle le Covid-19 n'a pas de pouvoir, c'est le fait d'enfanter, de donner la vie. Aujourd'hui, ces grossesses sont vécues sous étroite surveillance, évidemment, avec beaucoup de stress aussi, et c'est compréhensible. Un stress qui ne doit pas, pour autant, se transformer en angoisse paralysante, car un excès d'inquiétude risque de mettre et la maman en danger, et le bébé également. C'est Hoda Bennis, gynécologue, obstétricienne, qui l'affirme. Elle est mon invitée aujourd'hui, avec elle, on va parler de cet acte si beau en temps normal, celui d'accoucher, un acte devenu une laborieuse aventure à l'heure du coronavirus, venu bouleverser les comportements humains. Hoda Bennis, gynécologue et obstétricienne, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nadia, merci de me recevoir. Alors, première chose à dire et à redire, il est important de continuer à consulter pendant la grossesse, même pendant cette période inédite. Je dirais même surtout en ces temps troubles. Dites-nous pourquoi. Tout à fait. Alors, en effet, les patientes, comme vous l'avez si bien noté, hésitent beaucoup à consulter de peur d'être contaminées ou d'être en contact avec des personnes qui sont atteintes. Mais des fois, il arrive que ce soit au détriment de leur santé ou de celle de leur bébé. On a eu des fois des cas de patientes qui sont venues à un stade où le bébé était souffrant, où il fallait agir en urgence, ou encore des patientes qui ont des pathologies à risque, des diabètes et autres, et qui doivent continuer quand même leur suivi. Alors, il faut soulever 2 points qui sont essentiels et il faut absolument rassurer ces patientes. La première des choses, c'est que la plupart des médecins proposent des consultations téléphoniques ou par WhatsApp, et on essaie nous-mêmes de limiter les déplacements des patientes. Ça se fait très souvent, pratiquement gratuitement. Donc ça, c'est la première des choses. Donc par téléphone, n'hésitez pas à contacter les médecins, et les prescriptions seront faites dans les cas où c'est pas nécessaire. La deuxième des choses, il faut savoir que toutes les mesures de sécurité pour elles comme pour le personnel sont respectées, que ce soit dans le privé ou dans le public, comme les consultations qui se font sur rendez-vous, évidemment. Elles sont espacées, chaque 45 minutes en moyenne. La salle d'attente doit rester vide pour, encore une fois, respecter toutes les mesures barrières qu'on entend depuis plusieurs semaines. Les patientes, quand elles arrivent, on leur met à disposition les gels hydroalcooliques, les masques, les désinfections du matériel se fait systématiquement. Et puis, on recommande qu'elles se présentent de préférence toutes seules, non accompagnées, encore une fois, pour respecter toutes les mesures. Alors, toutes ces mesures sont prises, donc les patientes ne doivent pas rester chez elles. Au contraire, il faut qu'elles se mettent en contact avec leur médecin. Alors, les mesures sanitaires sont prises pendant les consultations. Quelles sont les précautions à prendre maintenant pour les femmes sur le point d'enfanter? Comment se passe un accouchement à l'heure du Covid-19? Alors, donc, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est un peu particulier parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un événement qui est heureux. C'est un événement qui est tant attendu et il est vécu dans une ambiance de stress, que ce soit pour les patientes ou que ce soit pour les familles. Alors, encore une fois, les mesures au niveau des cliniques et au niveau des hôpitaux sont prises pour ces patientes. On considère les patientes comme étant a priori positif, c'est-à-dire on prend toutes les précautions pour toutes ces patientes-là. Quand elles sont admises, bien sûr, les mesures encore une fois de distanciation, la stérilisation des blocs et pour le personnel, tout ce qui est visière, blouse, gants, charlotte, etc. Mais le point essentiel sur lequel je préfère insister, c'est qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, cet événement, il faut essayer de
pas banaliser, on ne prend pas de risques, mais il faut essayer de laisser cet événement comme un événement heureux. Donc, on permet au mari ou à la maman d'accompagner et d'assister ces patients, bien sûr, sous réserve qu'ils n'aient pas de symptômes, éviter les va-et-vient, etc., pour encore une fois garder cette composante humaine, familiale aussi, qui a un effet positif sur la santé mentale de la maman et sur l'issue de l'accouchement, notamment par les voies naturelles. Alors, les accouchements se font, que ce soit, c'est-à-dire, le Covid n'intervient pas dans le mode d'accouchement normal ou par césarienne, et donc, globalement, on suit les mêmes recommandations qui se font pour une patiente en dehors de ces situations de Covid. Donc, d'accord. Un mot peut-être sur la transmission du virus mère-enfant, s'il y a lieu? Alors, non, sur ce point-là, non catégoriquement, mais c'est rassurant. Les mamans, des études ont été faites chez des mamans qui étaient porteuses du Covid. Il n'y a pas de transmission de la maman vers le bébé. Ça n'a pas été retrouvé dans le sang chez le bébé ni dans le liquide amniotique. Par contre, ça peut se transmettre après l'accouchement. Et là, encore une fois, on insiste sur les mesures barrières, sur le fait d'éviter les visites de la famille, de garder ses distances. Concernant l'allaitement, on autorise l'allaitement et donc, encore une fois, les bébés sont pris en charge par les pédiatres. Ils doivent recevoir leurs soins, leur vaccination telle que ça se fait et pour justement permettre une continuité des soins dans ces circonstances-là. En effet, ça ne s'arrête pas, le Covid ne doit pas arrêter la continuité des soins. Un dernier mot rapidement, docteur, sur le degré de résistance du système immunitaire du nouveau-né. Qu'en est-il? Comment peut-il résister à ce virus mortel? Alors, encore une fois, donc, un pédiatre aurait été plus apte à répondre à cette question, mais en effet, les nouveau-nés doivent être protégés au maximum au moment de la période périnatale par toutes les mesures que je viens de citer et qui sont connues que maintenant, tout le monde lit et sait qu'il faut garder ces distanciations. Nous n'avons pas de vaccin, encore une fois, bien sûr, pour protéger ces nouveau-nés. Tout ce dont on dispose, encore une fois, c'est la prévention par le port des masques, par le fait qu'il n'y ait pas de visite pour ces nouveau-nés, évidemment. Donc, voilà. Merci. La prévention, donc, comme maître mot. Merci, les docteur. mesures barrières. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Hoda Bennis, donc gynécologue et obstétricienne. Merci infiniment. Merci également à vous, Nadia. Merci à votre invité.